du verset 1 jusqu'au verset 12, d'accord? Donc Matthieu, chapitre 5, nous allons lire du verset 1 jusqu'au verset 12. Dit comme ça, la parole de Dieu. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et, après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit: Heureux le pauvre en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux le débonneur, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Amen. Seigneur éternel, merci pour ta parole. Merci Seigneur pour ce que tu dis, Seigneur, et nous transmets. Seigneur, que nous puissions mettre en pratique, Seigneur, tout ce que tu nous enseignes, tout ce que tu nous dis, pour la gloire et louange de ton nom. Amen. Nous avions parlé la semaine dernière et nous avions parlé sur certaines de béatitudes et nous avons commencé par celui qui est le pauvre et spirituel. La pauvreté est spirituelle, c'est lié la misère aussi est spirituelle. C'est ce qui reconnaît en fait ses péchés, c'est qui reconnaît sa faute, c'est qui reconnaît ses faiblesses et qui en reconnaissant cela, il se voit en fait dans quel état il y est vraiment devant Dieu. Et après, nous avons vu aussi que c'est lui qui reconnaît cette pauvreté spirituelle, il y reconnaît aussi les mal qui existent dans le monde. Une, liée aux conséquences de ses propres péchés, parce que si le monde il est dans la chute, si le monde il est dans le mal, c'est à cause aussi de nos péchés, mais aussi c'est à cause du péché de la société en elle-même, qui amène en fait les mal, l'injustice et les égalités. Et donc, quand on parle heureux les affligés, ou d'autres versions peut-être heureux ceux qui pleurent, c'est ce qui, en voyant tout cela, il y voit aussi ça manque en fait de conditions de faire quoi que ce soit. Des fois, il y voit en fait que la situation du monde s'aggrave et devenir de pire en pire et qu'il dit mais moi je suis trop faible, moi je suis trop petit et moi je ne peux pas en fait transformer les mondes, transformer la société. Je ne peux pas faire de cette condition, de cette situation meilleure à cause de mes propres conditions, parce que je suis un pécheur, mais à cause aussi du monde qui vit dans le mal, dans les péchés. En avançant, nous voyons que la troisième étape, en fait, de cette progression, de cette évolution spirituelle, c'est quoi? C'est heureux les débonneurs. Débonneur, c'est la même idée de doux. Voilà, c'est lui qui est maîtrisé d'une certaine façon, c'est lui qui est dompté par la grâce de Dieu, dompté par la puissance du Saint-Esprit. Parce qu'il reconnaît en fait cette violence, cette mal, cette action qui veut toujours les pousser
vers une inclination qui ne correspond pas aux valeurs de la parole de Dieu, mais aux valeurs aussi que nous savons en fait de manière éthique, hein, de manière morale, que c'est pas bien. Et que des fois, les biens qu'on veut faire, on n'arrive pas à les faire, mais les mal qu'on ne veut pas faire, on les fait très souvent. C'est là qu'il a dit, c'était pas moi, c'était l'apôtre Paul, donc je m'en sers assez de sa parole, c'est l'apôtre Paul qui a dit cela en Romains chapitre 7. En tout cas, ce qui est très important à retenir, c'est que nous devons se mettre à disposition, mettre notre cœur, notre vie dans les mains du Seigneur, afin qu'il puisse nous transformer, afin qu'il puisse en fait faire que nous puissions maîtriser, dompter cette nature totalement inclinée vers les mal qui habitent en nous et vivre en fait dans la direction de sa parole, dans la direction de son amour, dans la direction de sa miséricorde. Ok? Et si je me rappelle bien, nous avions arrêté là la semaine dernière, donc je vais faire un petit résumé. Et là, nous arrivons au verset 6 qui dit comme ça, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Et ces points, c'est très important parce que faim et soif de justice, c'est celui qui voit les mal qui existent dans la société, les situations déplorables qui existent dans notre monde et qui n'est pas en fait indifférent, qui n'est pas en fait quelqu'un qui vit dans son confort, qui vit en fait avec lui-même en disant voilà, je m'en fiche pour tout le monde, que le monde crève, je n'ai rien à faire avec tout ça. Non, il voit, il dit, il faut faire quelque chose. Il faut en fait, les choses ne peuvent pas être comme ça. Cette faim, cette soif de justice l'amène en fait à bouger, les motive, les donne la force de pouvoir faire quelque chose pour pouvoir améliorer en fait les mondes qui y vivent. Bon, j'aime beaucoup ces moments parce que plusieurs personnes voient cette faim et soif de justice et pensent à quoi? Ils pensent des fois en pays, tu vois, qui vit vraiment dans la misère, ou quelqu'un en fait là, très loin, qui ne sait même pas qui c'est, qui crève de faim, et on dit c'est pas possible. Mais en fait, faim et soif de justice, c'est pas penser à celui qui est loin, qui on ne sait même pas les noms et qui ont veut mobiliser le monde entier pour aider ces pays qui crèvent dans une situation très déplorable et qui personne ne veut rien faire pour eux. Mais avoir faim et soif de justice, c'est aussi comprendre les besoins des gens qui nous entourent, comprendre la situation en fait de notre société, les gens qui des fois est à notre côté et qui a besoin de notre aide, qui a besoin de notre assistance, qui a besoin de notre voilà, de notre main. Je vais vous donner un exemple. Un exemple triste quand même. Et je me rappelle au monsieur une fois quand j'étais en stage, voilà, j'étais dans ma formation en théologie, donc dans les études bibliques, pour devenir pasteur. Et je me rappelle la fois que j'avais un monsieur qui j'étais en train de discuter avec lui pendant mon stage et que sa voisine apparemment était enceinte. Et du coup, elle était au point d'accoucher. Elle était au point d'accoucher. Et donc, les voisins, en fait, un peu désespérés parce qu'elle était au point d'accoucher, lui demandaient, en fait, qu'il puisse faire les stops, en fait, et l'amener à l'hôpital. Et je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'il a dit, mais il m'avait dit, en fait, il m'a partagé ça, qu'il a refusé. Il a refusé parce que, en fait, il m'a dit après, hein, je ne sais pas exactement quelle excuse qu'il a donnée, mais il a refusé. Il m'a dit après parce qu'en fait, si la femme vient accoucher dans sa voiture, il pourrait salir sa voiture. Et c'est ça, en fait, c'est ça qu'il m'a dit. Hein, en fait, ça ma voiture, tout ça. Tout ça. Et je pense qu'il y a, je sais pas, mais c'était une histoire. Tu vois, c'est une situation déplorable. Des fois, nous pensons en fait qu'il est mal, qu'il est injustice, qu'il est toujours vers celui qui est trop loin. Mais des fois,
on ne comprend pas et on ne prend pas en considération notre propre égoïsme, notre propre vision du monde, notre propre façon de se protéger. Et on dit en fait, en quoi cela va me bénéficier? En quoi cela va contribuer dans ma vie, va contribuer pour moi? Donc, c'est ça les problèmes. Et c'est ça aussi, c'est que ces textes, ils nous interpellent. Avoir faim et soif de justice, c'est ne pas en fait être quelqu'un qui pense à lui-même, qui pense à ses propres intérêts, qui pense à ses propres bénéfices. Mais c'est lui aussi qui arrive à se mettre dans la place de l'autre, à se mettre dans la situation de l'autre. Il dit, moi, si c'était ma femme en fait, qui était en train d'accoucher et qui peut-être pour le SAMU pourrait prendre énormément de temps, je ne sais pas combien de temps, j'aimerais en fait que quelqu'un, si jamais on n'a pas de voiture à disposition, que quelqu'un puisse en fait me donner un coup de main. Que la personne en fait, elle a dit, ah, attends-moi à terminer d'assister, regarder ses films ou regarder ses matchs de foot, tu vois, que cette personne puisse en fait peut-être comprendre la situation et qui sait que même quelque chose d'urgent et qu'elle ne pense pas si sa voiture sera peut-être sale ou pas après, mais qu'elle pense en fait à faire ce mieux pour pouvoir m'aider dans une situation que je des difficultés. Mais c'est là aussi, c'est la même condition que nous en fait. Nous devons se mettre à la place de l'autre et dire, si moi j'étais dans cette situation, j'aimerais bien que quelqu'un puisse m'aider. Donc que nous puissions aussi être en fait cette personne qui vient à l'aide, qui vient à la secours de la société. Et là, c'est le moment aussi que j'aime amener la pondération. Parce que certaines personnes voient ça, ils pensent, ah, du coup, je dois sauver le monde. Et non, c'est pas du tout ça. On ne doit pas, en fait, penser que nous sommes le sauveur du monde. Non, c'est pas le cas. Nous devons, en fait, dans la proportionnalité de ce que nous pouvons amener, de ce que nous pouvons faire, amener la paix, amener la justice et faire notre mieux. En sachant, en fait, que, évidemment, il y a plein de choses en fait qui nous amènent à comprendre que deux fois cette aide, il est toujours présent, il est toujours là et on doit toujours persister. Je vais vous donner un exemple. Il y avait un homme qui tous les matins, il est allé à la plage en fait, d'accord? Et il prenait les étoiles, d'accord? Il prenait les étoiles et il les jetait dans la mer. Donc, tu sais, parce qu'en fait, il est à la plage. Donc, il a les étoiles, tu vois, qui la plage, en fait, que l'eau l'amène, en fait. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que les matins, ça va, mais après, pendant la journée, les soleils frappent et ces étoiles, c'est étoiles, hein, qu'on dit en français, les étoiles de la mer. Étoiles de mer. Ouais, étoiles de mer. Donc, elles vont sécher, elles vont mourir, en fait, au bord de la plage. Et du coup, il y avait un monsieur qui aimait bien marcher, il s'est baladé à la plage le matin, il voyait ces jeunes hommes tous les jours en fait en faisant ça de manière systématique, en prenant les étoiles de la mer et en jetant dans la mer. En faisant ça, il y avait plein, 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 plein d'étoiles voilà, qui la marée, c'est ça qui a amené. Et ce monsieur, il était étonné en fait avec ce jeune homme qui faisait ça tous les matins. Il était étonné, il était perturbé avec ça. Il est rentré chez lui. Il m'a dit, mais c'est pas possible. Parce qu'il regarde, il y a tellement d'étoiles au bord de la mer, tellement, tellement, tellement. Il va jamais, en fait, réussir à sauver toutes ces étoiles. Il va jamais réussir à faire. Peut-être qu'il va sauver, je ne sais pas, 50, 100, mais il y a des milliards qui meurent. Il y a des milliards qui crèvent. En quoi cela change-t-il? Et du coup, ce monsieur est vraiment intégré. Il y va le matin et il y voit ce jeune homme, comme d'habitude, qui était là toujours tout le matin, en train de faire ce geste. Et du coup, il dit à cet homme, il pose cette question, mais monsieur, tu es là tous les matins, de manière persistante, de manière continuelle, tu es toujours là, en train de prendre ces étoiles et la jeter dans la mer. Tu sauves quelques-unes, ok, mais il y en a plein qui vont mourir dans la journée après quand le soleil commence à frapper. Je ne pourrais pas tous sauver. Tu ne pourrais pas sauver en fait une grande partie de ces étoiles. Donc pourquoi tu fais là? En fait, autrement dit, c'est presque. Ces monsieur voulait dire à ce jeune homme, c'était presque inutile ce que tu essaies de faire.
Et du coup, ce jeune homme, entendant ce discours, il a pris une étoile de mer, d'accord? Il l'a jetée dans la mer. Il a dit, pour cela, j'ai fait la différence. Des fois, c'est ça. Des fois, nous pensons en fait sauver le monde entier. Des fois, nous pensons, mais je n'ai pas la condition de sauver le monde entier, mais ce n'est pas ça que Dieu nous demande. Dieu nous demande, dit, fais la différence pour cette personne-ci. Fais la différence pour cette personne-là. Tu n'as peut-être pas besoin de faire la différence pour toute la France. Peut-être que tu n'as pas besoin de faire la différence pour tout ton quartier. Mais peut-être un coup de main à ton voisin, ça fera une grande différence. Comme j'ai dit, peut-être pas pour tout le monde, mais pour lui. Et c'est ça en fait que Dieu veut de nous, que nous soyons sensibles des fois à sauver le monde entier, mais à sauver, à aider à ceux qui sont proches de nous, à ceux qui sont à nos côtés, à notre prochain. Ça nous pourrait nous faire penser aussi à la parabole qu'on connaît comme les bons samaritains. Voilà, c'est ça, c'est aider, c'est être à l'aide. C'est pas essayer toujours de penser à celui qui est loin, mais penser à celui qui est proche. Amen. En continuant en fait dans ces textes, nous voyons ici heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Ce texte, il est encore dans cette vision de empathie et de compassion. Parce que, vous savez, mes frères et sœurs, la communauté chrétienne, elle est formée par des gens imparfaits. Elle n'est pas formée par des gens parfaits. Elle n'est pas formée par des anges. On ne sommes pas des anges. On n'a pas, tu vois, des ailes. On n'a pas des ailes. Hein? Bien que ange, ça veut dire qu'il y a des ailes. Ange, ça veut dire messager. Mais pour comprendre l'illustration, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas parfaits. Nous sommes tous des imparfaits. Nous sommes tous pécheurs. Nous sommes tous faillibles. Donc, on ne peut pas en fait pointer les doigts l'un vers l'autre en disant cette personne a fait ceci, cette personne a fait cela. Parce que quand nous pointons un doigt vers quelqu'un, on a trois qui nous pointent vers nous. Et toutes les fois que nous disons quelque chose contre quelqu'un, nous sommes en train de dire quelque chose contre nous-mêmes. Toutes les fois que nous accusons quelqu'un de quelque chose, nous sommes en train de nous accuser à nous-mêmes. Dieu, il y est parfait. Moi, je ne suis pas parfait, mon épouse n'est pas parfaite, mais Dieu, il y est parfait. Et Dieu qui est parfait ne nous juge pas selon sa perfection. Bien que Dieu juge de manière parfaite, mais Dieu ne nous donne pas la condamnation que nous devrions recevoir. Dieu agit envers nous avec sa miséricorde. Donc nous devrions recevoir la condamnation et Dieu ne nous donne pas. Évidemment, cette miséricorde que Dieu peut avoir envers nous, c'est grâce au sacrifice expiatoire de Jésus-Christ à notre place. Évidemment, parce que Dieu est juste. Mais le point, c'est que Dieu, il est extrêmement, c'est-à-dire que je peux dire comme ça, pour faire très simple, tolérant envers nous, en étant lui parfait. Il est tellement patient envers nous, étant lui parfait. Si lui, qui peut faire, qui peut nous juger, qui peut nous condamner, qui peut nous amener en fait à la condamnation éternelle, est vraiment tolérant et paisible envers nous, pourquoi nous, qui sommes imparfaits, nous devrions être totalement intolérants vers nos frères et sœurs, intransigeants vers nos frères et sœurs? Parce que c'est pas parce que les gens ne connaissent pas vos péchés que Dieu ne connaît pas. C'est pas parce que les gens ne savent pas en fait ce que vous faites que Dieu ne sait pas. Et donc, c'est pas parce que les gens ne voient pas notre hypocrisie que Dieu ne la voit pas. Donc, toutes les fois que nous accusons un pécheur de ses péchés, nous sommes que des hypocrites, en train de dire et de nous accuser à nous-mêmes. Donc, quand nous parlons et nous voyons la miséricorde les uns vers les autres, nous sommes en train de dire, Dieu m'a pardonné, Dieu a eu la miséricorde envers moi, et je suis reconnaissant. Je vais encore complémenter ce que je suis en train de dire avec les propres enseignements de Jésus dans le contexte de ce texte-là,
qui c'est au chapitre 6. Donc nous sommes au chapitre 5. Et là, on va lire les chapitres 6. D'accord? Les chapitres 6, si vous pouvez ouvrir dans vos Bibles, d'accord? Dit comme ça. Non, ça va, chérie. Ça va, ça va. Non, je vais pas partager, d'accord? Mais il est là. Chapitre 6, c'est verset. J'ai mis le verset 13, hein? Non, pas le verset 13. C'est le chapitre 6 ici. Ici. Verset 12. Chapitre 6, verset 12 dit comme ça. Hop, ici. Ça, c'est la prière de notre Père. Hein? Et du coup, vers la fin de la prière, dit comme ça. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Verset 13. Ne nous enduis pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Et pourquoi c'est très important ce texte? Parce qu'il dit ici, pardonner, c'est la clé. Et que, en fait, si nous ne pardonnons pas, c'est parce qu'en fait, il y a un certain orgueil, une certaine fierté peut-être qui habite en nous et qui ne correspond pas aux valeurs, aux nos valeurs, en tant qu'enfants de Dieu. Pardonner, c'est très important parce que si Dieu il nous pardonne nos péchés, si Dieu a effacé notre dette que nous avions envers lui, nous devons aussi pardonner la dette qu'il a envers nous. Donc, pardonner, pour plus que ce soit difficile, à cause de nos péchés, à cause de nos faiblesses, elle est fondamentale, il fait partie de notre nature en tant qu'enfant de Dieu. Amen. En ce moment, je vais faire une prière, d'accord, pour conclure ces moments, et après, je vous laisserai la parole pour rebondir sur certaines choses que vous aimeriez rebondir ou des questions que vous aimeriez poser, ou voilà, ou des points que vous aimeriez en fait être en désaccord, pas de souci, d'accord. Donc je vais juste faire une prière. Seigneur éternel, merci beaucoup pour cet instant, merci beaucoup pour ce moment, merci beaucoup pour ta parole. Seigneur, merci Seigneur parce que tu parles le plus fond de notre âme, notre cœur, que nous puissions mettre en pratique, Seigneur, et que nous puissions marcher selon le principe et les valeurs de ta parole, et que nous puissions, Seigneur, pratiquer la miséricorde, que nous puissions avoir soif, Seigneur, et faim de la justice, et que ta grâce, ta bénédiction, ton amour puisse vivre, Seigneur, et parler, Seigneur, plus profond dans notre âme pour la gloire et louange de ton nom. Amen. Guide-nous, Seigneur, et nous remplis de sagesse, remplis de discernement, délivre-nous du mal. C'est que je te demande, Seigneur, en ton grand et saint nom. Amen. Donc, maintenant, c'est à vous la parole. Si vous aimeriez partager quelque chose, rebondir sur quelque chose, voilà, c'est bon. Je vous écoute. Oui. Non, j'allais juste dire que le message était visiblement très clair. Juste qu'il n'y a pas de... Merci, mon frère. Il n'y a pas d'intervention. Merci beaucoup. Ma sœur, oui, Marie-Claire. Oui, je ne sais pas comment formuler ma phrase. Dans le Notre Père, donc le verset qui dit pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est toujours un verset, donc je le prie, hein, je le lis ce verset, mais j'ai toujours l'impression d'être une hypocrite et d'être une voilà de dire quelque chose que je me sens pas capable de faire
conscience parce que j'ai comme une intime conviction que jamais, enfin, les humains pourront pardonner à la hauteur du pardon de Dieu, parce qu'il nous a quand même pardonné du meurtre de son fils. Hein. Et est-ce que, entre guillemets, c'est mal de prier un verset, sachant que on ne pourra jamais vraiment sur cette terre être à la hauteur de ce verset? C'est intéressant ta question, mais ce qui me soulage dans ta question que tu poses et qu'elle est très bien construite, c'est que c'est Jésus en fait qui nous a enseigné à prier comme ça. Donc, si Jésus nous a enseigné à prier comme ça, c'est parce que cette prière, elle est appropriée pour nous. Et je pense que l'effet, c'est que nous devrions en fait faire notre mieux pour exercer les pardons, pour prendre conscience de la grande grâce et manifestation de miséricorde que Dieu a eue envers nous et voir que ce que la personne nous a fait, elle est à niveau des proportions énormément moins importante par rapport à ce que nous avons fait contre Dieu. Pourquoi? Parce que des fois, nous sommes pécheurs, d'accord? Nous sommes faillibles et certaines situations se passent liées un peu à notre propre faiblesse. Mais Dieu, il est le créateur, il est bon et tout ce qu'il fait est parfait. Et quand nous péchons contre Dieu, nous sommes vraiment aussi, je pense, des ingrats. Il y a d'autres choses en plus. Et on est totalement dans une grande rébellion. Quand nous péchons contre Dieu, c'est la même façon quand un enfant il tourne à son père, il dit moi je n'ai pas demandé d'être né, je n'ai pas demandé d'être là. C'est ça en fait notre rébellion contre Dieu. Et que Dieu qui s'il agissait selon un cœur humain, une vision humaine, qu'il aurait à voir en éclair tout de suite et nous détruire, mais Dieu nous permet. Dieu, nous connaissons, en sachant tout ce qui se passe dans notre vie, en sachant tout ce qui se passe dans nos pensées, en connaissant tout ce que nous faisons et tout ce que nous avions fait et tout ce que nous allons encore faire, il permet notre existence. Il nous pardonne quand on demande pardon. Donc nous, comme enfants de Dieu, comme celui qui partage les mêmes comportements et les mêmes aspirations, et cette même identité divine, nous devons aussi exercer les pardons ou faire notre mieux, voilà, pour pardonner. Et la meilleure prière, pour conclure en fait, la meilleure prière devait être Seigneur, aide-moi à pardonner. Et deuxième chose, priez pour la personne qui vous avez des difficultés à pardonner. Donc, demandez à Dieu pour qu'il puisse t'aider à pardonner à cette personne pour avoir fait certaines choses, et aussi prie pour cette personne de manière spécifique. Prie pour qu'elle va bien, prie pour sa réussite, prie pour que les choses puissent bien dérouler. Prie pour que cette personne vienne à rencontrer Dieu, prie pour que cette personne puisse venir rencontrer l'amour, d'accord? Parce que si Dieu agissait envers nous comme nous agissons envers les autres, on ne serait pas là. Moi, je ne serais pas là non plus. D'accord? Donc, c'est ça. Oui, bah écoute, c'est ce que je fais parce que, comment dire, avant, je priais ce verset et maintenant je prie ce verset, mais quand je prie plus spontanément, je dis voilà, Seigneur, moi, ça, j'arrive pas à trouver ma force humaine pour pardonner ça. Donc je te remets cette situation, je te remets voilà, ce que je ressens, mes émotions. Et je sais que ta volonté, c'est que réside dans le pardon. Donc s'il te plaît, aide-moi, quoi. Voilà, quand je me suis... C'est ce que je dis. Non, mais tu fais bien, tu fais bien. Tu dois continuer. Ouais. Tu dois continuer, tu dois persévérer. C'est la persévérance. Persévérance. Et avoir conscience. Parce que des fois, cette conscience est plus importante que la personne qui se montre à elle-même.
D'accord? Donc cette honnêteté de dire Seigneur, j'ai des difficultés à pardonner, c'est plus important que quelqu'un qui s'est dit en fait, je pardonne, je suis presque Jésus sur terre, et en fait, c'est pas vrai. Parce que c'est à partir de notre faiblesse, notre difficulté, qu'on peut travailler. Admettons que je dois passer un examen, d'accord, de rédaction en français, d'accord, ou de littérature. Et si je pense que je maîtrise tous les sujets, que je connais tout, en fait, et je vais aux examens et je ne maîtrise pas, donc je vais planter. Mais si j'ai conscience, en fait, de mes propres faiblesses et de mes manques de connaissances de la matière, donc je vais travailler, je vais bien bosser, des fois bosser au-delà du nécessaire, comme mon frère Thibaut, des fois je pense qu'il bosse au-delà du nécessaire pour son permis. Et après, j'arriverai là et je dis, mais c'était trop facile, tu vois. Donc pourquoi? Parce que j'ai connaissé ma faiblesse, j'ai connaissé mes limitations et j'ai bossé en fait pour bien. Donc j'utilise ça en faisant en parallèle par rapport à notre difficulté avec certaines choses liées à notre spiritualité. C'est très important avoir cette humilité de comprendre, parce que l'humilité, elle est la grande force, est notre grande force, est notre grande allié. On n'a pas besoin de dire je suis bon, je sais, je suis fort. L'humilité est l'identité même de Jésus. Jésus, il se présente comme quelqu'un d'humble. Comment Dieu, qui devient en fait, s'est fait chair, il habite parmi les gens le plus simples. Tu vois, c'est humble, c'est totalement contre-intuitif, tu vois. Et c'est ça, en fait, que nous devons. Tu vois, Jésus n'était pas là en train de revendiquer quoi que ce soit. Jésus n'était pas là en train de dire, moi, je suis Dieu. Moi, je suis le Créateur. Moi, je suis le Tout-Puissant. J'étais là. Il mangeait avec les gens. Il buvait avec les gens. Il rigolait avec les gens. Il passait des temps avec des gens simples. Tu vois, il n'était pas dans les palais. Il n'était pas dans les grandes maisons, dans les villas, bien qu'il était invité, des fois il était parmi les riches de temps en temps, mais il était quelqu'un qui était accessible. Évidemment, dans la proportionnalité aussi, qu'il pouvait être accessible aux gens, parce que des fois, voilà, il avait très demandé aussi. Mais comprenez bien que ça c'est très important. Et pourquoi je dis cela? Parce que si lui, en étant qu'il était, s'est fait humble, tu vois, nous aussi, en tant que serviteurs de Dieu, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons aussi faire de même, en étant nous, en fait, vraiment quelqu'un petit. Autant lui, très grand et très puissant, s'est fait petit, nous, qui sommes petits, devons en fait nous mettre à notre place. Amen, merci. Mais c'est bien, merci. Quelqu'un d'autre aimerait rebondir sur quelque chose? Vous posez une question, je ne sais pas. Je vais voir s'il y a... Attends, je vais voir ces questions parce que... oui, ne laissons pas l'orgueil en nous car il vient pas de Dieu. Amen. Mais il y a une contradiction dans la Bible car il est écrit de s'éloigner de moqueurs et de pécheurs. Oui, c'est une très bonne. Ça, c'est le psaume 1 qui dit comme ça. Je vais lire le psaume 1, d'accord? C'est bien ça. Psaume 1, je pense que tu étais voir le psaume 1, là, qui dit comme ça. Dit comme ça, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sous la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Ça, c'est le psaume 1. Je pense que c'est ça en fait les psaumes que tu évoques. Et Jésus, il était parmi des gens des fois pécheurs, de moqueurs et tout ça. Mais le point, c'est que quand Jésus était parmi ces gens-là, nous avons parlé ça hier soir en plus. Et quand Jésus était avec ces gens-là, il n'était pas pour être influençable, mais il était là pour influencer. Donc une chose, c'est quand un chrétien, par exemple, il va parmi les moqueurs, il adopte le même comportement de ces gens-là. Il fait semblable à ces gens-là. Autre chose, c'est quand nous allons dans les ténèbres et nous apportons notre lumière. D'accord? Par contre, évidemment, on ne peut pas nous tromper nous-mêmes en disant « Ah non, je vais là-bas pour être lumière dans ces gens. » Non, non, il faut être de discernement quand même, d'accord? Il ne faut pas nous tromper nous-mêmes en pensant qu'on va en fait apporter notre lumière, voilà, avec arrogance. Ce que je vais dire, c'est que des fois, nous sommes dans certains contextes, dans certaines conditions,
et que le but, ce n'est pas en fait se laisser influencer par la situation, se laisser influencer par les amitiés, se laisser influencer par les contextes socio-culturels ou les contextes que nous environnent, mais apporter la lumière de Christ. Parce que c'est le but en fait de Dieu. Le but c'est que parmi plusieurs professions, d'accord, Dieu appelle les siens. Donc Dieu appelle les siens parmi les gens les plus modestes jusqu'aux gens plus riches. Parmi les politiques, parmi les médecins, parmi les infirmiers, parmi les agriculteurs, parmi, tu vois, plein de gens différents, il appelle afin que ces gens, tu vois, puissent être lumière, une source de lumière où ils sont. D'accord? Et donc, ce n'est pas en fait l'individualité, mais c'est les collectifs, voilà, qui apportent la grâce de Dieu. J'espère avoir réussi à répondre à la question. Amen, amen. Oui, oui, tout à fait. Donc, exactement, quand quelqu'un nous propose quelque chose, tu vois, on dit non, voilà, on n'accepte pas, on refuse en fait. D'accord? Et il faut les discernements. D'accord? C'est pas, voilà, c'est pas parce que les gens, voilà, m'invitent par exemple, dire, ah, Hugo, est-ce que tu viens dans cette fête-là? Je vais en fait réfléchir si ça c'est convenable ou pas, si c'est bien ou pas. D'accord? Donc il faut ce discernement, d'accord, pour comprendre certaines choses. Si quelqu'un, par exemple, qui a des amis qui n'est pas chrétien, qui vont faire une fête, c'est pas parce qu'ils ne sont pas chrétiens qu'ils vont faire une fête que je ne peux pas y aller. Mais à question à comprendre l'ambiance, comprendre le contexte, évaluer les choses. D'accord? Des fois, la meilleure façon aussi de faire, c'est pas voilà, c'est pas vouloir en fait confronter, mais dire en fait ça ne me convient pas cette ambiance, ça ne me parle plus, donc on change en fait, on part, on ne vient pas. Donc c'est ça en fait qui est important de comprendre, faire réfléchir, prendre le discernement, d'accord, et toujours savoir qu'on n'est pas là pour être influençable, pour laisser les gens nous influencer, pour laisser les comportements du monde dessus nous influencer. Mais nous sommes là pour apporter la lumière du Christ, le pardon, la grâce, la miséricorde de l'évangile. Et des fois, c'est dans les ténèbres que la lumière brille. D'accord? La lumière ne brille pas parmi les lumières, la lumière brille dans les ténèbres. Et le monde est dans la ténèbre. Et vous êtes, nous sommes la lumière du monde. Et que notre lumière puisse allumer en fait, puisse répondre, voilà, se briller dans un monde qui a besoin d'un repère. Ok? Oui, nous pouvons nous juger entre chrétiens, c'est même écrit dans la Bible, c'est plutôt bien de se guider. Quand on se juge entre chrétiens, en fait, c'est plutôt de s'encourager, d'accord, de s'instruire entre nous, mais pas dans un sens de pointer les doigts en accusant les uns les autres, en disant ah toi tu as fait ceci, toi tu as fait ça, parce que ça c'est totalement incorrect de faire. On ne doit pas faire ce type de choses, d'accord? Dire, ah, cette personne fait ceci, cette personne fait cela. Mais nous devons en fait aider les uns les autres, être à l'écoute les uns des autres et aider en fait, d'accord, nos frères et sœurs. Voilà, donc c'est ça. C'est qu'on a lui, on peut les relier à Matthieu chapitre 7, verset 1 à 7, par rapport au jugement des frères et sœurs. Je vais lire les textes, mais oui, je pense, oui, attends, je vais juste lire les textes. Matthieu 7. Matthieu 7, qui est d'ailleurs, c'est dans le même contexte. Tout à fait, mais je pense que, ouais, je vois, et c'est tout à fait ça, mais on va lire. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille dans ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôtez premièrement la poutre dans ton œil et alors tu verras comment ôter la paille de ton œil de ton frère. Voilà. Ne donne pas les choses saintes aux chiens et ne jette pas vos perles devant le pourceau, de peur qu'il ne le foule aux pieds, ne se retourne et ne vous déchire.
Voilà, tout à fait, c'est tout à fait lié. Merci beaucoup pour partager ces textes, Angela, parce que c'est tout à fait, en fait, c'est bien dans le contexte de ce que nous sommes en train de dire. Euh, ouais, tout à fait. Donc, c'est ça, en fait, important de comprendre, en fait, par rapport à la parole de Dieu, de la grâce de Dieu. Mon frère Thibault, tu m'as dit quelque chose? Ouais, rebondir, non, c'est vrai, sur le pardon, en fait, je rebondir en disant, je pense que avant tout, le pardon, tu le fais pas pour l'autre. Bien que ça peut être contradictoire, hein, parce que justement, on pourrait penser que en faisant ça, c'est un peu hypocrite, c'est-à-dire je pardonne pas pour lui, mais pour moi, c'est-à-dire je Mhm. pardonne pour mon propre intérêt. Mais c'est-à-dire que le pardon, c'est pas pour, comme tu nous as déjà expliqué, c'est pas pour être ami de nouveau avec la personne, mais Mm. c'est pour avant tout Mm. être libre à nouveau et ne plus être bloqué par cette chose qui nous empêche de pardonner l'autre Ouais. ou d'avancer par euh, la chose que la personne nous a faite. Ouais. Je pense que c'est ça aussi. Ouais, tout à fait. En fait, j'ai compris ce que tu disais et je vais reformuler autrement. Mais en fait, pardonner, il est quelque chose que même si nous pensons que c'est un geste bien pour la personne, elle est plus bénéfique pour nous-mêmes au final. Exactement. C'est ça, tu vois. C'est pas, ah, je pense à pardonner parce que je suis égoïste. Non, en fait, c'est que en faisant cela, au final, c'est bien pour toi-même. C'est comme les mal aussi. Quand nous faisons mal à quelqu'un, on pense qu'on fait mal à quelqu'un, mais en fait, au final, on fait plus de mal à nous-mêmes. Donc, quand on fait quelque chose de bien pour quelqu'un, au final, on fait plus de bien à nous-mêmes. Au final, mais c'est pas notre motivation ne doit pas dire ah j'ai fait le bien l'autre parce que ça m'y reviendra plus fort après, ça m'y reviendra encore plus. Non, on fait parce que ça fait partie de notre nature de faire les biens et de l'aider les uns les autres. Mais c'est tout à fait, j'ai rebondi en fait sur cette question de voir la difficulté de se pardonner soi-même pour quelque chose qui s'est passé, pour les mal qui arrivent. Et du coup, c'est tout à fait ça. On devrait en fait savoir que des fois nous sommes faibles, que des fois on a fait des choix qui n'étaient pas les meilleurs. Nous tous, en fait, nous avons fait des choses qu'on regrette. Et que des fois, c'est pas seulement pardonner la personne, mais pardonner en fait des fois notre stupidité, notre immaturité. Et des fois, on dit les conséquences, parce que des fois, la difficulté de se pardonner soi-même, c'est dire en fait les conséquences, elles restent là. Mais on doit avancer. Et on doit comprendre que des fois, les dieux, en fait, ils s'en servent de certaines choses qui se passent mal dans notre vie afin de nous faire progresser, afin de nous faire avancer. Et du coup, on n'a pas pu percevoir certaines choses si certaines erreurs que nous avions faites n'étaient pas là, en fait. Donc, des fois, ces choses que Dieu nous permet, au final, à la fin, ça devient, en fait, Dieu s'en sert de cela pour que ça devienne plutôt positif que négatif. Voilà. Ça ne se justifie pas, mais c'est ce qui se passe des fois dans la main du Seigneur. Ok. Je vais voir j'essaie de lire les messages. Tu parlais des conséquences aussi, des fois des péchés. Oui. Je me dis, des fois, les conséquences, ça peut être quelque chose qui ralentit le processus de pardon. Parce que des fois, on associe le fait que... Enfin, j'ai pas un exemple en tête, mais on peut associer certaines conséquences à un manque de pardon de l'autre côté, alors qu'en fait, finalement, le pardon ne doit pas forcément venir de l'autre côté, mais de nous en premier. Mm-hmm. Et en fait, les conséquences qu'on subit d'une erreur passée ou de quelque chose qui s'est passé ralentissent ce processus de pardon. Mm. Non, tout à fait. Tout à fait. Donc, c'est ça, en fait, qu'il faut prendre en compte et avoir ça. Et oui, Estelle, voilà, que Dieu puisse te donner la force, mais je pense qu'il a fait d'avoir cette conscience de la difficulté de se pardonner soi-même, c'est déjà un pas très important. Parce que des fois, les gens ne se rendent pas compte qu'ils ont des difficultés, pas de pardonner l'autre, mais de se pardonner soi-même pour certaines visions qu'ils ont de soi. D'accord? Des fois, cette difficulté de pardonner soi-même, c'est quelqu'un qui dit, moi je ne suis pas digne. Voilà, je ne mérite pas. Et bien que ça c'est vrai dans certaines choses, mais la grâce de Dieu est là pour ça en fait. La grâce de Dieu
elle est là pour nous aider et à nous faire progresser et avancer. Parce que même si nous ne sommes pas dignes de la miséricorde, de la grâce de Dieu, il nous le donne. Et si elle nous donne, et elle donne, c'est à nous. Donc à nous, en fait, de prendre possession de cette bénédiction de Dieu pour nous et continuer à avancer. D'accord? Il ne faut pas penser, ah, je ne suis pas digne, je suis digne. Il faut penser, maintenant, je vis une vie transformée. Je vis une vie comme un enfant de Dieu et mon but, c'est suivre Jésus-Christ et faire mon mieux pour lui être semblable à chaque jour, à chaque instant. C'est ça notre but. Amen. Amen, amen. Je vais lire quelques messages. Oui, j'ai conscience de cela. Amen, amen, c'est ça, exactement. Mais tout le monde mérite le bonheur et la présence de Dieu dans sa vie. Amen. Fais descendre ta grâce sur moi, Seigneur, afin de me pardonner totalement. Dieu te pardonne. Si tu as demandé pardon, tu as déjà pardonné. Maintenant, c'est vivre en fait par la foi dans ces pardons que Dieu a manifestés vers ta vie. D'accord? Les gens disent qu'ils ne sont pas dignes, mais si on voit bien, Dieu les réveille tous les mêmes chaque jour. Malgré nos péchés, il nous réveille chaque matin. Amen. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Dieu nous donne toujours les souffles de vie tous les matins. Et si nous sommes là, c'est parce que la grâce de Dieu se manifeste envers nous. Amen. Vous pouvez ouvrir vos micros aussi, hein, si vous voulez, mais si vous voulez pas ce match, je lis les messages. Non, puis Ouais. j'aimerais aussi, je pense, dire quelque chose. Là, on parlait du pardon envers notre prochain, ça se passe comme ça, mais je pense avant tout la profondeur du sens du pardon envers Dieu. C'est-à-dire, en fait, c'est vrai, on se repent, on demande pardon, mais en vrai, le sens du pardon, le pourquoi, c'est pas pour dire pardon, enfin, c'est pas pour dire pardon à Dieu. À ton prochain, tu dis pardon parce qu'on est humain, notre humain a besoin d'entendre que l'autre, voilà, il s'en veut d'avoir fait cela, il lui demande pardon, et voilà. Mais Dieu, ça ne l'impacte pas en fait que nous on pêche. Donc en fait, Dieu, il veut qu'on lui demande pardon, pas pour simplement dire pardon, je reconnais, j'ai péché, mais plutôt pour éradiquer ça, c'est-à-dire pas pour je sais, j'ai agi mal, pardon, c'est mal, pas ça il veut, mais pour Ouais, tout à fait. Ouais, enlever ce péché. Je comprends parfaitement. Tu as tout à fait raison. En fait, c'est très bien ce que tu dis. En fait, l'effet de demander pardon à Dieu, c'est une façon aussi de prendre conscience de nos actes qui sont mauvais et en prenant conscience, changer notre comportement et notre manière d'agir. Parce qu'au final, Dieu, il pardonne. Mais c'est pas en fait l'effet du pardon de Dieu, mais c'est les biens en fait de venir à Dieu et parler avec Dieu et partager nos faiblesses avec Dieu, c'est en fait rendre compte de ce que nous sommes, de ce que nous avions fait et changer en fait notre vie, changer notre comportement. Dieu, l'importance de venir en fait et parler à Dieu et demander pardon à Dieu. Parce que c'est vrai qu'en demandant pardon, il faut analyser en fait, il faut demander l'analyse de la situation pour pouvoir enlever, parce que en fait des fois il y a des péchés qui sont durs quand même à enlever. Si on dit pardon Seigneur, aujourd'hui j'ai encore fait ça, pardon, mais on lui demande pas comment je dois faire, c'est Non, c'est bon. J'aimerais passer la parole. Mon frère Adressol, est-ce que tu me répondre sur quelque chose? Non, je vous écoute avec attention. Non, on ne fait rien. Ah, mais non, merci. Ma soeur Marie-Claire, tu m'avais dit quelque chose ou quelque chose? Non, oui et non. Oui? Est-ce que tu as vu mon message que j'ai laissé Non. quand je suis arrivée? Non, pardon, j'ai pas Eh vu. ben, je voulais annoncer, alors tout le monde n'est pas là, Cédric n'est pas là par exemple, mais je voulais vous annoncer que le Seigneur a fait grâce et que ma fille va pouvoir être baptisée. Son papa, ils ont parlé avec son papa lui a donné l'autorisation. Amen, amen, gloire à Dieu, que ça se passe bien, amen, ça c'est super. Donc c'est vraiment
rebondir un peu sur ce qu'on a dit aujourd'hui. Ça faisait plusieurs mois que je priais beaucoup pour son papa. Amen. Voilà. Bien que vous savez que vous connaissez la situation entre leur papa et moi, hein, que voilà, il n'y en a pas de relation, hein, on ne s'entend pas, rien du tout, on ne communique pas vraiment. Mais j'ai beaucoup prié pour lui et je me suis étonnée à. Je pensais que ce serait difficile de prier pour lui, bah pas du tout, parce que quand je priais pour lui, je n'avais ni colère, ni ressentiment, ni quoi que ce soit, mais je ressentais vraiment comme une. En fait, je me disais que s'il pouvait ressentir ce que je ressens, j'avais envie qu'il ressente tout le bonheur qu'il y avait de croire en Dieu. Donc c'était vraiment j'étais plus en empathie et du coup ça n'a pas été une difficulté de prier pour lui et je continue d'ailleurs toujours de prier pour lui. Amen. Donc voilà. Là, Dieu merci beaucoup, c'est une très bonne nouvelle. Ah ouais. Merci beaucoup, qu'il se passe bien. De la semaine. Amen. Oui. Surtout aussi que Dieu puisse le bénir aussi et que Dieu puisse toucher son cœur. Peut-être qu'un jour il sauvera en fait à vivre en relation avec Jésus aussi. Hein. Amen. Dieu le sait. Là, c'est pas que Dieu m'avait jamais fait de signes, bien sûr, il m'en a fait plein des signes, il m'a fait plein de grâces tout au long de ma vie, mais là je me dis, je sais pas, j'ai l'impression que vraiment il y a eu une cause à effet avec l'implication de mon cœur dans la prière pour lui. Et, Amen, gloire à Dieu. Et je remercie vraiment le Seigneur parce que il m'a vraiment inspiré et guidé vers un chemin que je devais emprunter. Amen, gloire à Dieu. Que jusque-là je me refusais de faire, quoi. Amen. Amen. Non, mais merci beaucoup, ma sœur, pour ces partages, c'est très important. Donc là, en fait, nous marchons vers la fin voilà, de ce moment que nous partageons ensemble. Donc, mais avant de faire encore une conclusion par une prière, j'ai encore laissé la place si quelqu'un mérite évoquer quelque chose, partager quelque chose. Non? Je vous donne, voilà, tu veux dire quelque chose? Moi, c'est clair. Oui. Je pensais à un truc. Dites, pas plus fort. Je pensais à un truc parce que j'ai l'impression que des fois on mélange demander pardon et s'excuser. C'est pas exactement la même chose. Demander pardon, c'est demander de ne pas être jugé conformément à ce qu'on a fait. C'est demander à être... demander une grâce en fait, presque. Alors que s'excuser, c'est justifier son erreur. C'est donner une excuse de pourquoi on a fait une erreur ou essayer d'atténuer un petit peu la personne en expliquant pourquoi on a fait cette erreur en fait. Et du coup j'ai l'impression que des fois on mélange un peu les deux en se disant qu'on va aller demander pardon à Dieu en cherchant des excuses au lieu de vraiment reconnaître cet état de grâce. Ouais, tout à fait. On essaye de se justifier en disant j'ai fait, mais il y avait la personne qui m'a mal parlé, donc j'ai vrai Seigneur, je l'ai frappé, mais il m'a mal parlé, je n'étais pas un très bon jour. Donc tout à fait. On doit la place des fois des excuses, tout à fait. Et connaître notre faiblesse et connaître nos mal et demander pardon du prochain aussi. Comprendre des fois que, et même s'il y a, on va dire, des excuses, le plus important c'est savoir que pardon en fait. Pardon aussi, c'est demander pardon, c'est des fois se sentir vulnérable. Hein. Et pardonner, c'est se sentir faible. Donc, des fois, c'est des choses qui ne font pas partie de notre... Mais seulement en faisant cela, en fait, que nous pouvons ressembler de plus en plus à Christ et que nous pouvons, en fait, comprendre l'amour et la grâce de Dieu. Ouais. Mais je suis très heureux, mes frères et sœurs, pour vos présences, pour vos partages, pour les messages, voilà, pour rebondir. Voilà, les pardons sont dons de Dieu, Amen. Ça me fait penser à Ephésiens chapitre 2, à partir du verset 8, qui parle de la grâce, la miséricorde, la grâce de Dieu. Donc, je vous souhaite tous un très bon dimanche, une très bonne journée.
Merci Estelle, Angela, Marie-Claire, mon frère Adresson pour vos messages. Merci aussi Thibaut voilà, pour les partages. Merci pour ces moments que nous avons pu passer ensemble. Donc, je vais faire une prière, conclure par une prière, d'accord? Et on se tient au courant. Normalement, mardi, tous les mardis à 20h, nous avons notre réunion, notre étude biblique hebdomadaire. Et les samedis, la question-réponse. Et dans la semaine, voilà, je suis toujours là, je suis toujours accessible, on peut s'échanger dans la semaine. On va prier. Seigneur éternel, merci beaucoup pour ces moments, merci beaucoup pour cet instant. Merci Seigneur pour cet instant de communion fraternelle. Que tu puisses nous bénir, que tu puisses nous fortifier et que nous puissions avancer, Seigneur.